Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Emmanuel Macron a lancé son mouvement politique hier. Est-il aussi authentique que ça? Si je pose cette question, c'est que vous connaissez déjà la réponse. Elles sont deux. Elles présentent envoyé spécial sur la 2, mais on ne savait pas qu'en fait, elles n'étaient qu'une. Chenu et François Joly qui sont nos invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et enfin, aujourd'hui, on est super fiers. On reçoit une figure, un monument du cinéma français. Pierre Richard, acteur et réalisateur. Il a créé un personnage emblématique. Et sa filmographie est tellement culte que la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective. Il est ce soir sur le plateau du Petit Journal. Obscurité. C'est parti. Nous sommes le jeudi 7 avril 2016. Bienvenue à Paris. Alors, on se doutait bien qu'il se tramait quelque chose dans la tête de cet homme, dans cette caboche. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a lancé son mouvement politique hier à Amiens. Amiens, c'est la ville de naissance d'Emmanuel Macron. Le mouvement s'appelle En Marche. Sa conférence a été diffusée en ligne sur Internet et sans journalistes. Et le mot « sans » s'écrit « sans », S-A-N-S, sans journalistes. La presse n'était pas conviée. Et tout d'un coup, il balance la phrase. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Voilà, un mouvement ni à droite, ni à gauche, au-dessus des partis, avec cet argumentaire. Et je pense qu'on peut, par ce mouvement, refonder par le bas, de manière sincère, authentique, en vrai. Sincère, authentique, en vrai. Sincère, authentique, en vrai. Puis il lance un clip de son mouvement, un clip, comme on dit, feel good, c'est-à-dire un clip avec de belles couleurs, des gens qui sourient. Et puis ils nous ont mis tout le panel de la population dans lequel vous pouvez vous identifier. Il y a des vieux, des jeunes, des gros, des minces, il y a tout le monde. En gros, c'est une pub orange, quoi. Alors on va analyser le clip qui est en 3 parties. La première partie, c'est le constat. La France va mal. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge, il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Deuxième partie, la France a du potentiel. Les gars, on n'est pas si nuls. Mais on entend aussi d'autres choses. Que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Et troisième partie, votez pour moi. Alors on fait quoi ? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. Et le tout se termine sur une vue de Paris au soleil couchant avec la signature d'Emmanuel Macron, voilà. Et je cours direct chez Orange m'acheter un nouveau forfait illimité. Bon, pour ce clip authentique et vrai, ne me dites pas que tous ces gens qu'on voit dans le clip ne sont pas français. Ah non, ne me le dites pas. Et paf, on me le dit. L'équipe authentique et vraie s'est servie dans plusieurs bases d'images prétextes étrangères. Et alors dès le début, dès le deuxième plan. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Et paf, dès le deuxième plan, les 3 personnes qui marchent sont autrichiennes. C'est marqué là, Austria, Autriche. Quand on écoute les Français, Déjà, ils parlent déjà allemand. Et puis alors, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le clip, qui est censé parler de nous, de notre pays, de la France, des Français, on a du mal à en trouver des Français dans le clip. Allez hop, c'est parti, voici la France d'Emmanuel Macron. que notre pays a les atouts pour réussir. Que les Français ont du potentiel et un talent qui n'attendent que d'être reconnus. Alors, elle est anglaise, la petite fille qui dessine est texane et le chef de travaux est américain. La suite, ces 2 jeunes Français qui se baladent dans le 18e arrondissement sont en fait 2 Berlinois qui se baladent devant le mur de Berlin. Ce cliché du jeune de banlieue à capuche est en fait un Américain qui habite à New York et on le retrouve dans un clip de Raga. Quand je vous dis qu'ils y sont tombés en plein dedans. Pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Effectivement, on ne fera pas la France de demain avec ce prof car il est aux États-Unis et il apparaît même dans une pub américaine. Putting focus on our customer.
striving for excellence in everything we do. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient voulu gommer les preuves qu'il s'agissait d'images étrangères. Regardez cette image dans une école. Si on zoome en haut à droite, dans le clip de Macron, il est marqué « Rentrée 6e ». On a retrouvé l'image. Ça se passe dans une école de Washington aux États-Unis. Et si on zoome, ils ont carrément pris du temps pour photoshopper le panneau, car sur l'original, c'est écrit en anglais, forcément, « Be a star ». Autre truc intéressant, ce plan. Le plan des 3 amis qui boivent une bonne pinte de Coca-Cola. Alors déjà, ils sont cool. Eh les gars, je vous invite, on boit une bonne pinte de Coca. Et 2, ils se sont fait chier à trafiquer la boisson. Car l'image originale, c'est bien évidemment de la bière et ça se passe dans un pub en Angleterre. Si on met les images à côté, on remarque la couleur des boissons qui est différente. Et ce qui devait arriver, arriva. On va faire un jeu. Concentrez-vous. Regardez bien cette séquence de Français comme vous, comme moi. C'est Français que veut Macron. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Bien retenu ? Et maintenant, voici un clip du candidat américain Bernie Sanders. Provide living wages for working people. Ensure equal pay for women. I'm Bernie Sanders. I approve this message. Vous avez vu ? Une même personne qui se retrouve dans un même clip politique aux États-Unis et en France. Bon, après la diffusion de son clip, sincère, authentique et vrai, retour sur scène avec Emmanuel Macron sous les applaudissements des spectateurs qui n'y ont vu que du feu. Ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Avec tous ces Américains, si ça réussit pas quand même. Bon alors sinon, à quoi sert ce mouvement pour la présidentielle 2017 ? Ah non, surtout pas. Éric et Quentin étaient au QG de Macron, ça n'a rien à voir. En Marche, c'est quoi? Non, mais c'est juste un mouvement qui est pour la liberté, la justice. Et l'Europe, c'est important l'Europe. L'Europe, voilà. Vous vous repositionnez pour 2017? Bah alors, non, pas du tout. 2017, c'est loin, vous savez. Oh là là. Bon bah, comme vous pouvez le constater, c'est pas un QG de campagne, ce sont juste des bureaux. C'est quoi le code de la porte déjà? 2017. 2017. Ah oui, c'est la deuxième porte, c'est 2022. Tout à fait. Allez, entrez. Mais En Marche, c'est pas du tout pour préparer 2017. Enfin, pourquoi il se présenterait, Macron? Parce qu'il a des soutiens de partout? Parce qu'il est populaire? Parce qu'il est ni de droite ni de gauche? À Arrêtez, ce moment-là, arrêtez, parce qu'il vraiment. a plus de chance qu'Hollande, parce qu'il représente le renouveau politique, parce qu'il a créé son propre mouvement. arrêtez. Franchement, est-ce qu'on a des têtes de menteurs? Bon, on n'oublie pas la conférence à 10h, hein, les loulous. Pour vous, 2017, c'est pas à l'agenda. Arrêtez de fantasmer avec ça, il n'y a pas de 2017. Tu me passeras l'agenda pour Emmanuel? Bon, c'est bon, on est prêt pour 2017, on a tout. Les lunettes, les petits masques, Génial. les casquettes, les t-shirts. Allez, hop, 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 on y va. Non, c'est bon. On y va. Et c'est quoi ici? C'est la réserve, c'est rien. Ah, c'est Allez, pour un allez. petit anniversaire. T'oublies Allez, pas les on y tongs, va, hein. on y va, s'il vous plaît. Bon bah là, on fait un peu de travaux, on rafraîchit les murs. Hein. Non, mais là, c'est quand même la preuve que vous préparez quelque chose. Ah non, pas du tout, attendez, excusez-moi, c'est une faute. Il y a pas de verre. Mais non, c'est... Macron. Oh, la faute d'orthographe. Mais oui. Macron 2017. Macron 2017. Bah oui, la ville, vive Macron. Et Valls va se planter, c'est évident. Et là, vous faites une réunion de travail? Non, on se détend, c'est tout. ça Oh, va. mange un sandwich tranquille. Génial. Bien, ça part comment le 14 juillet? Les effets spéciaux. L'affaire des Panama Papers restera dans l'histoire d'un pays, l'Islande. Mardi, la rue a poussé le Premier ministre du pays à la démission et 2 autres ministres ont aussi été cités dans l'affaire. Martin Veil et Clément Brelet sont en Islande à Reykjavik. Et hier, ils ont rencontré des manifestants qui ne veulent vraiment pas en rester là. Tous ceux qui ont été accusés d'avoir des comptes offshore doivent quitter leur poste. C'est ça que nous voulons. On retourne en Islande. Salut Martin. Le Premier ministre a donc démissionné mardi. Et les 2 autres alors ? Bah écoute, non, les 2 autres n'ont pas démissionné. Hier soir, le gouvernement a organisé une conférence de presse au Parlement. Et tu vas voir, ils n'ont pas vraiment l'intention d'écouter les manifestants. Þetta var mjög góður fundur, virkilega góður fundur. Hver næsti forsætisráðherra? Já, ég held að getum ykkur til það. Nous avons décidé, après cette réunion, que nous continuerons de travailler au gouvernement avec la même équipe et en appliquant la même politique. Les ministres actuellement en place le resteront. Nous allons terminer ce que nous avons commencé, mener à bien nos réformes les plus importantes. Celui qui est en train de parler, c'est Benedictson, c'est le ministre des Finances. Lui aussi est impliqué dans le scandale des Panama Papers. La foule dehors demande à ce qu'il démissionne. Il vient d'annoncer qu'il n'allait pas démissionner, qu'il allait garder ses fonctions. L'homme qui est juste à côté, c'est Johansson, c'est le numéro 2 du parti et c'est le nouveau Premier ministre islandais. The crowd outside is asking for you to resign. Do you really think they're going to accept that you stay in office? On dirait que vous ne le pensez pas, mais j'annonce que je continuerai.
But how are you going to do that? They're not going to stop protesting until you resign. Quelqu'un vous a dit ça? Yes, everyone outside. Ok. They're calling for your head. Oui, et ils auront l'opportunité de le faire grâce aux règles de la démocratie cet automne. So you're not going to resign and the whole government is not going to resign. How would you describe the last 3 days? Bon, bah au moins c'est clair. Hein. This is democracy here in Iceland. Vous êtes d'où? France. Ok, oui, c'est la démocratie. On a eu des élections en 2007, en 2009, en 2013 et maintenant en 2016. Ça fait 4 élections parlementaires. I understand your point, but you know what's happening now. You know the pact has been broken, the trust has been broken. How can you stay in office when people don't trust you anymore? Vous devez vous calmer, mon ami. It's just a question. J'ai répondu à vos questions. What answer do you give to the population protesting for the third time? Ma réponse est qu'il y aura une élection à l'automne. Dis donc, Martin, tu te fais des amis en Islande? Oui, je me suis dit que quand tu fais 1m20, c'est une bonne idée de t'embrouiller avec des vikings. Par contre, je te préviens, si jamais je finis ligoté sur un dracard, tu viens me chercher. Hein. Mais non, tu fais pas 1m20. Merci, Martin. Tu fais un tout petit peu plus. Merci, Martin. Salut. Salut. Quand on revient, on se fait une masterclass cinéma avec Pierre Richard. À tout de suite. Vous regardez le Petit Journal, nous allons maintenant ouvrir une grosse page 7e art. Après Martin Scorsese, la Cinémathèque française rend hommage à un Français. Vous le connaissez tous, mais on le connaît mal. Pierre Richard, s'il vous plaît. C'est à vous maintenant, il faut venir me rejoindre. Non, venez vous asseoir là, sur le canapé. Non, mais écoutez, ne démolissez pas le décor quand même. Pierre Richard, bonjour. Démolissez pas le décor quand même. Pierre Richard, bonjour, bienvenue sur le plateau du Petit Journal. On est ravis de vous recevoir. Vous allez bien? Qui vous a appelé pour vous dire, tiens, on va faire une rétrospective de tous vos films à la Cinémathèque française, et quelle a été votre première réaction? Qui m'a appelé? Non, c'est un copain. C'est un copain qui m'a dit, viens boire un verre. Je dis, pourquoi? Parce que d'habitude, c'est moi qui paye, alors j'étais pas pressé. et j'y étais quand même. Et, vous avez payé? Oui. Oui, parce qu'il m'a fait, tu t'assois, t'es bien assis, tu prends quoi? Je dis un pastis, t'y es bien? Oui. Tu vas à la Cinémathèque en française. J'ai payé. Je pouvais pas faire autrement. Et c'est vrai que je m'y attendais absolument pas. Votre vie en moins de 2 minutes. Vous naissez en 1934 sous le nom à rallonge de Pierre Richard Maurice Charles Léopold Defay, mais Pierre Richard, en 2 mots, naît dans les années 60 dans les cabarets parisiens, puis à la télé avec Victor Lanoux. Bonjour monsieur, vous permettez? Je vous en prie. Merci. Et déjà, vous prenez une gifle. J'en ai pris d'autres. Oui, on va le voir. C'est au cinéma que le personnage de Pierre Richard prend forme. Voici vos films, je vais essayer de les lire. La chèvre, Le coup de parapluie, Je suis timide mais je me soigne, Bienvenue à bord, La moutarde montonnée, Un chien, Le grand, Les fugitifs, Les coureurs, Le jumeau, Juliette, On aura tout vu, On peut toujours, Le retour du grand bleu, Le jouet, Vieille canaille, Sauf famille, C'est pas moi, c'est Alexandre, et votre personnage, c'est un bonhomme lunaire, burlesque, poétique, super attachant et tellement maladroit. Hop, hop, hop. Salut. Vous n'êtes pas que comédien, vous réalisez aussi plusieurs films, Le Distrait et Les Malheurs d'Alfred. En 72, vous tournez Le Grand Blond avec une chaussure noire. Le film qui fera de Pierre Richard un personnage mythique. C'est idiot. Je m'excuse. C'est complètement... En 78, un autre film de vous, Je suis timide mais je me soigne. Le comédien ou la comédienne de l'année, il y en a beaucoup. Alors nous avons fait un choix, c'est Pierre Richard, parce que c'est l'acteur, dit-on, le plus heureux de France. Dans les années 80, vous vous paxez littéralement avec Gérard Depardieu pour une trilogie, La chèvre, Les compères et Les fugitifs. Dans la rue, ne regarde pas les gens dans les yeux. Pourquoi?
C'est une règle. Si tu veux passer inaperçu en cavale, baisse la tête, regarde par terre. Ça va, rien de cassé? Non, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, merci, merci, merci. Et dans vos interviews promo, on comprend que vous connaissez vraiment bien Depardieu. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne voit pas là, sur l'écran? On ne voit pas quand il était sous, par exemple. Vous avez reçu un César d'honneur pour votre carrière en 2006, avec une standing ovation énorme, certainement pour vous remercier d'avoir fait rire toute une génération, celle des années 80-90, où à l'époque, on vous disait ça en interview. Vous attirez des millions et des millions de spectateurs dans les salles pour les faire rire dans une période que certains trouvent morose. Est-ce que c'est une vocation pour vous? Probablement, oui. Je pense pouvoir dire que 2016 est bien plus morose que 83. Qui vous fait rire en ce moment? Les hommes politiques. C'est tout? Tous les soirs, je les regarde dans votre émission, je hurle de rire parce que j'ai le talent de leur montrer leurs absurdes, leur duplicité, c'est extraordinaire. Sinon, bien sûr, il y a des acteurs. Qui m'a fait rire dans les acteurs, beaucoup. Peut-être Sellers, Peter Sellers dans la partie, le début, j'avais des larmes. Il est soldat, il joue de la trompette, on le tue, mais il veut pas mourir tout de suite parce qu'il est figurant, et il n'arrête pas d'en finir de mourir. Il est là, on entend, il tombe, et il retombe, et on voit plus que ses pieds, on l'entend, puis il réapparaît, et tout le monde se retourne en disant, mais putain, quand est-ce qu'il va mourir ce type? Vous êtes devenu une expression. Tiens, tu fais ton Pierre Richard. Oui, ce qui veut dire, tu t'es pris une porte dans la gueule, tu es maladroit, t'es empoté, t'es trop distrait, tu fais trop de gaffe, t'es dans la lune, tu t'es assis à côté de la chaise. Vous êtes content de ça? Des gifles dans la gueule, comme vous dites, non. Non. J'en prenais 28 par jour avec Victor Lanoux quand on faisait le dimanche Bobino. Ce qu'on a vu. Oui, mais alors, comme je faisais 4 fois dans l'après-midi, 2 fois dans l'après-midi, 2 fois Bobino, ça fait 4, plus une fois à la galerie et une fois à l'écluse, ça fait 6, 6 fois 4, 24. 24 gifles dans la... Après, on s'étonne que j'ai des absences. Comme ça pendant des semaines. Et c'était des vrais gifles? Ah oui, sinon elles font pas rire. Oui. Vous permettez? Allez-y. Ah oui, c'est des vrais gifles. Ah oui, c'est des vrais gifles. Vous permettez? Et encore? Non, attendez. Non, je l'ai raté, là, je l'ai raté. Allez-y, le vrai gifle. Ah ouais. Elles étaient comme ça, hein? Oui, mais il fallait qu'elle fasse du bruit, c'est pour ça que celle-là, quand même, je modère. Gérard avait une main d'1,6 kg quand même. Et moi, Il y a 1,6 kg sur la figure. Hein. Finalement, j'étais tellement habitué à prendre des coups que c'est lui qui avait des bleus à la main. Oui, attends. Et moi, je peux? Bah, plaisir. Non, vraiment, elle pouvait, parce que alors moi, je crains rien, là. Non, mais attendez. Allez-y. Ah. Il y a eu le bruit. Oui, il y a eu le bruit. Vous avez dit, pour être maladroit, il faut être très adroit, sinon on rate son ratage. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on dit toujours le maladroit. Pierre Richard, le maladroit, mais en fait, pour être maladroit au cinéma, il faut être très adroit. C'est compliqué. Mais il faut être particulièrement droit, parce que si vous êtes très maladroit, par exemple, vous devez faire tomber ce verre. Hein. Vous devez le faire tomber. Si vous êtes maladroit, il ne faut pas le regarder, sinon on voit que vous regardez pour le faire tomber. Il faut pas regarder, je vous parle et je le fais tomber. Si vous êtes maladroit, je passe à côté. J'ai donc raté mon brassage. Vous me suivez? Oui, je vous suis, oui. Vous me suivez? C'est compliqué d'être maladroit au cinéma. Si vous êtes très adroit comme moi, quand je fais tomber le verre, hop, je fais... Oh merde, mes lunettes. Merde, mes lunettes. Là, c'était raté. Hein, là, c'était un bon ratage. La démonstration est un peu... Tenez vos lunettes. Je recommence. Si, par exemple, je veux... Le corps. Le corps de Pierre Richard, c'est tout un truc, on va voir des images, c'est comme une chorégraphie. Un corps maladroit, en déséquilibre, et en même temps souple, qui tombe, qui se relève. C'est vous qui avez inventé ça? Oui, c'était spontané. Parce que comme vous faites le grand écart, c'est pas donné à tout le monde de faire le grand écart. Non. Vous levez la jambe, comme ça. Hein. Oui, je la mettais même derrière mon cou. Regardez la jambe. Tout le monde ne peut pas faire ça, quand même. Là, c'est Fred Astaire. Pourquoi je me retourne alors que je l'ai là? Il y en a partout. Mais oui, c'est de vous, vous faites ça. Alors, moi, je suis comme ça, je ne me sais plus regarder. J'étais souple naturellement. C'est de la chorégraphie. Oui, mais enfin, c'était naturel. Je veux dire par là que je n'ai pas fait des leçons de gymnastique. Tout est souple chez moi. Un deuxième, le pouce. Et un peu raide quand même. Hein.
Bon, bref. Je vais vous montrer quelqu'un. Est-ce que Pierre Richard peut me dire si cette personne que vous allez voir dans l'écran a du potentiel pour être Pierre Richard? Regardez. C'est la première fois que je viens. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quel est l'acteur le plus drôle. Après Peter Sellers, je vous ai dit, c'est les hommes politiques. Lui. François Hollande. Ah oui, lui, il bat tout le monde, la preuve. C'est extraordinaire. Le lancement de votre rétrospective à la Cinémathèque avait lieu hier, on y était. On a vu Pierre Palmade, il y avait Éric Judor, Jane Birkin, Arthur H, et on leur a posé une question. On voulait savoir qui était Pierre Richard. Qui est Pierre Richard? Je voulais savoir qui est Pierre Richard. Mon idole de jeunesse, comme tous les quarantenaires, à mon avis. Pierre Richard a transformé la tristesse en joie. Donc c'est un génie. Le roi du gag avec le corps. C'est un personnage et un comédien incontournable. C'est toute mon enfance, c'est tous mes dimanches soirs. C'est tous les devoirs pas faits, les devoirs de maths, les devoirs de français, les devoirs d'histoire. D'où mes lacunes. C'est à cause de Pierre Richard. Ça fait quoi d'être responsable de l'échec scolaire d'Éric Judor? J'en suis fier. J'en suis très fier. Les films de Pierre Richard, c'est rigolo, mais c'est pas que rigolo. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un point commun, et que ce point commun, c'est j'aime pas l'autorité? Certes. J'aime pas l'autorité. Pourquoi? Dans la vraie vie non plus. C'est vrai que j'ai une très grande méfiance contre tous les gens de pouvoir. Les gens de pouvoir aiment exercer l'autorité. C'est pour ça que j'ai une grande méfiance pour les hommes politiques. C'est pour ça que je m'amuse tellement à vous regarder votre émission. Je n'aime pas les gens qui commandent. Est-ce qu'il y a un type d'humour que vous n'aimez, mais alors pas du tout? Le vôtre. Non, non, c'est faux. J'aime pas le vôtre si vous me balanciez des vannes. Mais vous l'avez pas encore fait, mais je les attends avec inquiétude. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'était juste pour discuter. Non. Oui, non, peut-être le style d'humour en dessous de la ceinture me lasse vite. Pas pipi caca. Sauf quand c'est Carmé. Carmé avait le génie de la flatulence. Ah non, il pouvait faire des gammes même. Qui peut faire ça? Et surtout, il peut les faire quand il veut. Moi, si je vous demande maintenant... Sur commande. Maintenant, je vous demande, vous ne pouvez pas. Non, là, je ne peux pas. Bon, je vous demande même pas d'essayer. Mais peut-être un peu plus tard. Je me promènerai avec un... Carmé, lui, pouvait vous dire oui tout de suite. La rétrospective Pierre Richard, c'est à la Cinémathèque française. C'est depuis hier et jusqu'au 27 avril. Allez-y, à Paris. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Petit Journal. À bientôt, elles sont pas cassées. Elles sont pas cassées. Au revoir, Pierre Richard. Merci. C'était une journée sacrément festive hier chez les Républicains. C'était un peu zigoto. Nicolas Sarkozy rassemblait ses forces vives pour débattre sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Bon, au bout de 4 heures de nouba, les deux du fond ont bien essayé de s'échapper. Restez avec nous, Laurent. Bah oui, restez enfin, la nouba continue. Voici l'instant président du jeudi 7 avril 2016. Restez avec nous, Laurent. Là, vous fera du bien d'écouter un peu. Ça vous fera du bien. Il s'agit donc d'un débat sur l'éducation. Nicolas Sarkozy a commencé son discours en dressant un bilan tout en nuances de la situation actuelle. Pas de cap, pas de politique, pas de vision. La catastrophique réforme des rythmes scolaires, 3 ministres en 4 ans. C'est-à-dire qu'il connaissait à peine le chemin de son bureau, qu'il était changé. Alors c'est une catastrophe, l'école va mal et Hollande ne fait rien. Pour preuve, cet exemple. Comme vous savez, hein, aujourd'hui, il y a parfois des jeunes qui ont 19 ans, qui sont en 3e. Vous avez entendu comme moi, aujourd'hui, en 2016, il raconte l'histoire d'élèves de 19 ans qui sont en 3e. Donc, gros problème à l'école et rien n'est fait. 2011, Nicolas Sarkozy est président. Quand même 19 ans en 3e, c'est quand même, on se demande ce qu'il faisait là. Ça, c'était il y a 5 ans. Il s'est déjà appuyé sur la même histoire, l'élève de 19 ans qui est en 3e, quelques mois avant. 19 ans en 3e, d'abord, excusez-moi, 19 ans en 3e,
Il y a un problème, quoi. Alors bon, là il est président, on peut se dire, il vient de l'apprendre, il va quitter le pouvoir dans quelques mois, il n'a rien pu faire pour résoudre ce problème, sauf qu'on va continuer à remonter le temps. 2009. Quand vous avez un jeune homme de 19 ans en 3e, On remonte encore le temps. 2006, il n'est pas encore président, il n'est que candidat. un de ses élèves, 19 ans en 3e, quand vous avez des jeunes de 19 ou de 20 ans en 3e, Cette histoire de l'élève de 19 ans en 3e, il la ressort en tant que candidat, en tant que président élu, et aujourd'hui, 10 ans après, en tant que recandidat. Alors on a cherché, en fait, il parle d'une histoire précise qui avait été médiatisée, une histoire qui date de 2005. C'est-à-dire que quand il dit ça hier... comme vous savez, hein, aujourd'hui, il y a parfois des jeunes qui ont 19 ans, qui sont en 3e. L'élève a aujourd'hui 30 ans. Voici le Vu qui aujourd'hui est sponsorisé par l'opération spéciale de grande envergure. C'est une nouvelle évolution technologique dans l'histoire de la télévision. Et à partir de demain, la télévision sera diffusée en haute définition. On nous en parle depuis des mois. Êtes-vous prêt pour la TNT haute définition? Le passage à la TNT HD. La haute définition. La TNT vers la haute définition. Mais malheureusement, le jour J sur TF1... Au menu, et puis le mode. Alors là, je suis... Mireille a raté son épisode des Feux de l'amour et pire encore pour Henri. Pas de programme disponible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas chez Henri. On revient à Nicolas Sarkozy sur l'éducation qui remonte le temps. L'histoire de l'élève de 19 ans en 3e n'était pas la seule histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le proviseur ou le principal? Il téléphone à son collègue. Un proviseur téléphone à un autre proviseur en disant « j'en ai un qui est terrifiant. J'en ai un tellement... c'est plus possible. » Le collègue répond. Et le collègue répond « moi aussi. Moi aussi, j'en ai un qui... » On échange. Il fait les mêmes gestes à 5 ans d'intervalle. Quoi? On me dit qu'il y a une 3e histoire? Je respecte beaucoup le métier d'enseignant, parce que c'est pas simple. J'avais visité un lycée en Seine-Saint-Denis. J'ai moi-même visité un établissement en région parisienne. J'ai moi-même vu une professeure m'a dit, il y a 2 absents dans la classe. M'a dit, il me manque 2 élèves. 2 lycéens n'étaient pas là. J'ai dit, ils sont absents et... ils sont en prison. J'ai dit, oui, il n'y a qu'à aller les chercher. Il me dit, ils sont en prison. Ils étaient en prison. Pensez à changer de logiciel. On l'a vu tout à l'heure, le mouvement d'Emmanuel Macron s'appelle En Marche. Il n'en fallait pas plus à Jean-Pierre Elkabbach pour en faire une sacrée blague ce matin. Alors il l'avait depuis la veille, la blague. Il s'est levé ce matin en se disant on va sacrément se poiler aujourd'hui. Arrive son heure ce matin sur Europe 1. L'invité est Najat Vallaud-Belkacem et direct, bam, la vanne. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu qu'Emmanuel Macron lance un mouvement politique qui va s'appeler En Marche. Vous croyez que ça va marcher? Voilà. Alors là, il est hyper fier. La ministre va forcément comprendre et éclater de rire. Emmanuel Macron lance un mouvement politique qui va s'appeler En Marche. Vous croyez que ça va marcher? Oh, écoutez, moi, je crois que... Eh merde, j'avais préparé ma blague depuis 2 jours. C'est raté. Jean-Luc Mélenchon a lancé une chaîne YouTube et il fait des émissions. Il a mis la 3e en ligne et le thème, les lanceurs d'alerte. Jean-Luc Mélenchon avait invité une journaliste indépendante. Bonjour, pour ce 3e numéro de Pas vu à la télé, nous recevons Héloïse Lebourg. Voilà, Mélenchon, là, est le journaliste. Et on le sait, sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, le mot d'ordre, c'est laisser parler l'invité. Et non pas parler de moi, comme peut faire souvent Jean-Luc Mélenchon. Non. Ici, c'est pas ça. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup de mal à m'empêcher de pleurer devant tout le monde. Il l'a fait pour Zone Interdite sur M6. À la base, c'est pas. C'est bien ça. Voilà. À la base, c'est pas forcément. Je me souviens que c'est de là que mon intérêt est parti. Mais en tout cas, quand on sort. Attends, on peut faire une pause. Je voudrais, en tant qu'ancien ministre de l'enseignement professionnel, je voudrais dire. Voilà, on laisse parler l'invité et surtout, on ne ramène pas tout à soi.
On n'est pas entendu. Et, mais je veux vous rassurer, personne n'est entendu. Ouais, okay. Parce que j'essaye de même, et vous avez vu quel personnage on a fait de moi. Moi, je me permets de t'interrompre une seconde. Je dirige moi-même plusieurs médias. Il y a plus de visites sur mon blog chaque jour qu'il y a de lecteurs pour le journal Libération. Moi, j'ai été le premier surpris, parce que j'étais journaliste à l'ancienne. Voilà, moi, j'ai proposé ça. Il ne peut pas s'en empêcher, en fait. Mais la figure du lanceur d'alerte, pour quelqu'un comme moi, c'est une figure très forte, parce que moi, je prône la révolution citoyenne. À chaque fois, on me dit, vous n'aimez pas les journalistes, et je suis obligé de me battre les flancs. Et c'est comme si moi, j'ouvrais une école de pâtisserie. Non, on est mauvaise langue. Jean-Luc Mélenchon sait recevoir la preuve. Je vous laisse le mot de la fin. Ah, il lui a laissé le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais. Juste revenir sur les 6 épisodes. Il y a notamment un sur l'affaire Cahuzac avec Rémi Garnier, qui était directeur des finances publiques. Il est en retraite, donc c'était trop tard. Ce Cahuzac était quand même un gros pourri doublé d'un menteur du premier abord, parce que je l'ai eu en face de moi à un plateau, et il me dit les yeux dans les yeux, non, j'ai pas de compte secret. Et après ça, il avait toute sa morgue, il me dit vous êtes un homme seul, monsieur Mélenchon. Ouais. Presque le mot de la fin. Elles sont un véritable pilier de France 2, et pourtant, France 2 a décidé de leur enlever leur émission Envoyé spécial. Il s'agit de Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et ce matin, elles étaient toutes les deux sur Europe 1. En direct des médias avec ce matin Guylaine Chenu et Françoise Joly qui sont nos invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors on savait qu'elles passaient leur journée ensemble au boulot, mais de là à être siamoises à ce point... L'information a accéléré le calendrier avec Vincent Bellé. C'était de faire évoluer ce magazine d'une direction qui décide. C'est pas toi qui décide. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion. La direction de l'information, il y a un nouveau cycle s'ouvre. Et qu'un nouveau cycle s'ouvrait. Il va continuer à nous donner notre chance. Elle incarne le service public. Elle a rencontré son public avec une autre marque. Alors c'est un vrai challenge. La revue de presse de Catherine et Liliane. Qu'est-ce que tu me mijotes, là? Qu'est-ce que tu me mijotes? Elle a fait quelque chose à son visage, Marine Le Pen. C'est bien trouvé, parce qu'elle aboie, hein? Elle aboie beaucoup. T'as vu comme je rebondis? Hop là. Service. On forme presque un duettiste, quoi. Ah oui. Oh, l'élégance britannique. Regarde, même quand elle pète, elle a de la classe, Victoria Beckham. Ouh. Alors, bien franchouillarde, toi, hein, par contre. Toute la famille. Il est venu. Il me vient, là. Oui, ben. Oh, dis donc, c'est l'homme de tous les défis. Hein. Regarde, il nous fait une Kathleen Jenner, Depardieu. Oh, dis donc. Hein, c'est piloté. Ah, oui. En Russie, ça va pas être facile. Hein. Il risque de se faire alpaguer. Hein. Ouais, là, ça va. Oui. Il accepte pas. Retour à la case départ. Hein. Oh, j'ai trouvé une nouvelle application qui mélange les visages. Ah, c'est Face Swaps. Non, parce que Face Swap, ça intervertit. Là, ça fusionne les visages. Ah, carrément. On l'essaye? On essaye, on tente. Centre-toi bien. Tu es prête? Ok. Wouh! Oh! Ah ben, je voulais pas jouer, hein? Mais non. J'ai du boulot. Avec tes idées imbéciles. Je suis pas contente, hein? Bah, moi non plus. Je suis pas contente. Mais je comprends. Merci de regarder le Petit Journal. À demain 20h10. Salut.